Ok, 1, 2, 3. Nouveau X-Site. Bon. On est rentré. Ouais, la descente, il y a un ascenseur de 30 mètres déjà là, 130 mètres de vide. Alors, contrairement à toutes les explorations que j'ai faites jusqu'à maintenant, t'as vraiment l'impression d'être dans un truc solide. Du coup, ça a 70 ans à peu près. Plus. Ça a été construit dans les années 30. Hein. Ouais, on est sur du bâtiment qui a plus de 80 ans et c'est fait pour durer des centaines d'années. Faut se dire que c'était fait pour se faire bombarder. Donc, ouais, c'est vraiment des abris qui sont censés résister à toutes sortes d'attaques, aux chars, à n'importe quoi. C'est très clairement la descente de marche la plus épique que j'ai jamais faite déjà. C'est le bas de l'ascenseur de tout à l'heure, ça. regarde la cage d'ascenseur qui est complètement défoncée. On vient juste d'arriver au pied des escaliers, donc maintenant on est à 30 mètres sous terre, c'est là que tout commence. Et juste pour que vous vous rendiez compte de l'ambiance, est-ce qu'on peut éteindre nos lampes ? Là, ça fait doucement flipper un peu quand même. Hein. Bah mec, imagine ceux qui ont plus d'éclairage ici. Ah là, t'es... Ok. Allez, c'est parti. Donc en fait, Thèves, ici on est dans le nord-est de la France, en Lorraine. C'est la partie de l'île Maginot où il y a le plus d'ouvrages. Il y a des dizaines d'ouvrages. Alors il y a des petits ouvrages et des gros ouvrages. Les gros ouvrages, c'est ceux où il y avait l'artillerie. Et en fait, l'île Maginot, il faut imaginer ça comme un immense rempart, une ligne de défense qui part du nord-est de la France, qui descend jusque dans les Alpes. Et ça avait pour but de fortifier la frontière entre la France et l'Allemagne pour protéger la France en cas d'attaque surprise de l'ennemi, pour laisser en fait le temps à l'armée française de préparer la défense. Tous les 5 km, tous les 5-10 km, on a des immenses complexes militaires souterrains comme ceci. Et si tu te balades en voiture et que tu n'es pas au courant, tu le remarques même pas. Ouais. C'est vraiment un monde souterrain parallèle. Alors, une petite info, les ouvrages ne sont pas reliés entre eux. Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, ils sont tous indépendants, mais ils sont construits à une distance assez faible entre chaque ouvrage pour qu'ils puissent se défendre les uns les autres. Ouais. Quand on est là, il y a deux grands dangers. Il y a les trous dans le sol. J'ai l'impression que à tout moment, je peux passer au travers de quelque chose. Et surtout, il y a beaucoup de galeries, c'est énorme. On n'a même pas marché 30 secondes que déjà, il y a un croisement. Comment on retrouve le chemin? La carte, elle fonctionne ici? Non, mais j'ai la carte du phare. Ok, genre à l'ancienne. À l'ancienne. Et tu as quelques pièces qui sont que ça part en multiples exemplaires, donc si tu la trouves, je sais que t'es pas loin de l'entrée. Par exemple, juste là, on a un magasin à munitions. Après, il y en a qui sont venus flécher aussi, je remarque là. Ouais, mais alors faut faire gaffe parce que je pense que tu peux aussi avoir des petits trolls qui flèchent n'importe comment. Le mieux, c'est quand même de garder des bons repères visuels et d'avoir une carte.
Guerre mondiale avec une signalétique. Infirmerie, magasin. Entrée des hommes, c'est ça? Ouais. Entrée, tu vois, l'entrée elle est par là. C'est pas de là qu'on est venu? Non, ça c'est un autre bloc. En fait, c'est un autre bloc, c'est toujours un ensemble de bâtiments. Donc, tu as le poste de tir, les magasins. C'est exactement la même configuration que... Exactement la même configuration que le Waouh, bloc. et puis là... Et là, regarde là. Et ça, c'est mortel, hein. On ramène à la sortie. Moi, je vous dis, je suis incapable de revenir sur mes pas presque là déjà. Ça va faire à peu près 3 heures qu'on est là et on n'a pas vu la moitié, je pense. On pourrait passer des heures et des heures, voire peut-être même des jours à tout explorer. Ce fort est composé de 8 blocs. Pour l'instant, on a vu 2 blocs et l'entrée des hommes. Et là, on va voir l'entrée des munitions. Et à chaque fois, c'est au minimum 50 mètres, mais la plupart du temps, plusieurs centaines de mètres, voire plus d'1 kilomètre pour aller de l'un à l'autre. Et sur chaque trajet, il y a énormément de salles à visiter. Des générateurs électriques, des salles de stockage, des salles de munitions, tout ce que vous voulez. Beaucoup de choses à explorer, donc c'est une des plus grandes explorations que j'ai faites. Il a fallu des années pour construire ça, du coup ils ont commencé dans les années 20, dans les années 30. En fait, ils ont commencé à étudier la solution d'une ligne de défense sur la frontière dès la fin de la Première Guerre mondiale. À partir des années 20, ils commencent à étudier la solution. Dans les années 30, s'est lancé à l'époque le ministre de la Guerre qui s'appelait André Maginot, c'est pour ça qu'on appelle le nom de la ligne Maginot, ouais. voilà. Et effectivement, c'est des millions de tonnes de béton, c'est des dizaines de milliers de personnes, puisque là, on est dans un ouvrage, mais il faut imaginer qu'il y en a des dizaines. C'est vrai, c'est vraiment un quai de gare. C'est le magasin à munitions ici. Tout à l'heure, on a vu le réfectoire. Le réfectoire, il faisait 3 mètres carrés. Et les salles de munitions, par contre, on voit pas le bout. On voit les priorités où elles étaient. C'est même pas rouillé en plus, hein. C'est ça, c'est presque neuf, ça pourrait te servir. Mais ouais, ça fonctionne, mais c'est même pas grippé, hein, t'as vu? Attends, je vais le refaire dans l'autre sens. Le bruit peu inquiétant. Bon, histoire drôle, ça commence à faire un bout de temps qu'on est là, on revient sur nos pas parce qu'on s'est trompé de couloir, tout se ressemble ici, on s'est trompé, on est obligé de revenir sur nos pas sur quelques centaines de mètres, oui. Du coup on risque d'être un petit peu... on va passer plus de temps que prévu ici. C'est ça, en fait le souci c'est que le portable de Flo qui contenait la carte vient de s'éteindre et aucun de nous n'a pensé à prendre une batterie externe. Donc si vous voulez, on n'a plus de carte. Bon, pour l'instant, je suis assez confiant quant à l'idée de retrouver la sortie. J'ai l'impression que je sais où on est. Là, on revient sur nos pas, tout bêtement. Mais voilà. Okay. On a perdu la seule carte. C'est bien, ça nous fait un petit peu de frisson d'un coup qui arrive. Moi je suis totalement perdu, hein. Je suis incapable de dire si on va au sud, au nord, à l'est, si on revient sur nos pas. Oh ouais, c'est énorme ici. Derrière moi, ce qu'il y a là, je pense que c'est les gros générateurs diesel. Imaginez-vous, c'est incroyable, non seulement de creuser des galeries, je le répète, hein, mais c'est un édifice colossal, des galeries immenses sous 30 mètres de profondeur, mais amener des machineries comme ça, des gros moteurs diesel, il y a plein de trucs qui pèsent, mais des dizaines de tonnes, c'est incroyable comme édifice. À l'époque, c'était plus confortable de vivre ici que dans une maison. Alors, confortable entre guillemets, on est quand même dans un ouvrage de guerre ou destiné à faire la guerre.
mais ils avaient un meilleur confort. Technologiquement, c'était super avancé. Je pensais qu'on était au maximum de ce qu'on pouvait faire dans la solitude et l'étroitesse, mais non. On visite maintenant les égouts de l'édifice. C'est bas, c'est étroit. On marche sur une petite bande de béton à côté de l'eau qui ruisselle. Et c'est très très grand. Très très long. Si vous voulez en savoir plus sur les forts de la ligne Maginot et tous les forts de guerre en général, je vous renvoie évidemment sur la chaîne de Mamie Twink. Je pense que vous la connaissez quasiment tous, mais c'est vraiment eux les experts pour tout ce qui est exploration historique, fort, etc. Et je suis vraiment super content de faire un truc avec eux, même si je vais avoir mal au dos pendant 2 semaines après. Je dirais pas que c'est flippant, mais c'est très très spécial comme atmosphère. C'est extrêmement glauque. On est vraiment au fin fond du fin fond de la Terre. Donc ça c'est ma lumière et mon micro qui viennent de tomber dans l'eau des égouts. Flo, ça va faire combien, 6 ou 7 heures qu'on est là? T'es pas trop inquiet pour ton rendez-vous? Non, pour le moment ça va. Ça va? Je suis assez confiant. Il y a une seule sortie sur les 6 blocs plus 2 entrées. Hein. Tu m'avais dit 3-4 heures quand même. Hein. On n'est pas dans le... On est allé dans le tunnel aussi. On a été curieux, on allait voir un peu partout. C'est vrai que je crois qu'on n'a jamais autant exploré un ouvrage à la ligne Maginot qu'aujourd'hui. Et je pense que ça fait quand même pas mal de kilomètres qu'on se balade. Là, c'était entre émissions. Mais je sais pas, On fait pas confiance au ouais, c'est sûr, c'est pas. Je sais pas quoi est où, mais moi je suis sûr qu'on vient de là-bas. Ouais. Ils sont pas d'accord sur la sortie à prendre. Moi j'ai aucune idée d'où on est. Voilà, on cherche. Si vous voulez, mais au pire, Non, je pense qu'il faut aller par là. Sinon, Faut se fier aux vieilles inscriptions de 1940. Ok, donc on est passé par là, t'es sûr? Ouais. Ok. T'as vu, il y a un graffiti qui date de 1945 ici. On est perdu et monsieur regarde les graffitis. Ouais, désolé, mais des fois les détails ça aide. Hein. Bon, là, ça aide pas du tout. Il va bientôt être 11 h du soir. On est rentré dans les bunkers entre midi et 1 h, je sais plus exactement. On était censé y passer 4 heures. Et là, ça fait déjà plusieurs heures qu'on tourne en rond. Il fait hyper chaud. On a la dalle. Ça commence à devenir un petit peu inquiétant. On est passé là. Je reconnais la casserole. C'est la casserole que tu avais accrochée tout à l'heure. Donc on est passé là. C'est sûr. On vient d'ici. Il y avait autant d'eau que ça. Je crois pas qu'on est passé. On est arrivé, c'était complètement inondé. Il faut aller là où c'est inondé. Ouais. Enfin, franchement, ça. Moi j'y vais pas. Si vous voulez, on se sépare, mais moi j'y vais pas. Sinon, vous allez par là-bas, nous on va là. Le premier qui trouve gueule et on devrait s'entendre. On peut pas gueuler, il faut donner rendez-vous dans 1 heure ici, je pense. Ok, bah dans 1 heure ici. Vous avez tous un téléphone, un truc? Bah ouais, mais ça marche pas. T'as le sien, moi j'ai pas le mien. Pour l'heure. Ah, pour l'heure, ouais. Attends.
Vas-y, il est 2h10, donc on dit 3h10. 3 heures ici, je pense 50 minutes, ça suffit. Flo, 3h ici? 3 heures ici, ouais. Bah du coup tu vas avec lui? Ouais, je vais avec Flo. Ok. À toutes. Bon, à toutes. Mais non, mais j'ai pas vu les cellules comme ça. Hein. Bon, j'essaye de vous tenir au courant de manière... Putain, la lumière, merde. J'ai plus trop de batterie, j'ai fini ma lampe de poche. Toi, t'es sur ta dernière pile. C'est ma dernière pile. Donc il faut qu'on sorte, enfin on a quelques heures encore, mais il faut qu'on sorte quand même avant, parce qu'il n'y a pas de lever du jour. Ça me dit rien par contre. Moi non plus, hein. Les câbles là et tout. Je pense que là on arrive dans une impasse. Hein. On revient et on tourne à gauche, la première à gauche au sac poubelle là-bas. T'as pas chaud? Je crève de chaud. Ouais, ça je suis certain qu'on n'est pas passé là. Mais 100%. Ça fait 1 heure qu'on est tous les deux, on est que dans des galeries qui sont inondées et on n'a pas marché aussi longtemps dans l'eau quand on est arrivé. Donc c'est pas nous qui avons la bonne sortie, on va aller retrouver François et Florian et putain je suis mort. Nouvelle update, il est 3h44 et on avait rendez-vous là. On avait rendez-vous à 3h. À 3h avec Florian et François. Et ils sont toujours pas là, donc on sait pas s'ils sont perdus, on sait pas. Et donc on avait dit qu'on attendait le plus possible, mais là on va être obligé de bouger parce que rester dans le noir ici c'est chaud quoi. Il est maintenant 11h56 et on s'éclaire uniquement à la lumière du téléphone. C'est notre dernière source de lumière. C'est chaud, écoute. 11h50. C'est peut-être la dernière fois que j'allume la caméra, la batterie est rouge et je me retrouve tout seul parce qu'on était à tâtons dans les couloirs. Je sais pas comment on a fait, mais on s'est perdu dans un embranchement et on a 0 lumière à présent. J'ai aucune idée de quelle heure il est, mais je pense que ça fait 1 journée et demie. 1 journée et demie qu'on est là. Hey! J'ai entendu un truc, j'ai entendu un truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, lors de cette exploration avec Mamie Twink, j'ai trouvé que le lieu se prêtait tellement à insérer une part de fiction dans la vidéo que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc je vous rassure, on s'est pas perdu du tout, pas une seconde. Ceci dit, c'est quelque chose qui pourrait arriver, c'est même quelque chose qui est déjà arrivé. Faire des explorations de lieux abandonnés, c'est quelque chose de dangereux, et particulièrement dans ce genre d'endroit. Même en étant bien préparé, il suffit d'un peu de malchance ou d'une petite erreur, on tombe, on fait tomber sa lampe de poche et on perd sa lumière. Et clairement, c'est fini. Donc même si j'ai fait travailler un petit peu mon imagination lors de la réalisation de cette vidéo, c'est pas du tout le genre d'endroit qu'il faut prendre à la légère, hein, que ce soit par déjà leur poids historique, ce qu'ils représentent, mais aussi et surtout à cause de leur dangerosité. Ne sous-estimez pas ce genre de lieu, n'y allez pas seul, n'y allez pas non préparé, et je dirais même n'y allez pas du tout. Un grand merci à l'équipe de Mamie Twink, Florian, François et Julien qui m'ont invité à faire cette exploration. C'était pas du tout prévu, j'étais juste passé leur dire bonjour. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres ensemble. Allez voir ce qu'ils font sur leur chaîne, ils font des trucs que personne d'autre ne fait. Donc vraiment, si je dois vous conseiller une chaîne YouTube, c'est celle-là. Allez les voir, faites des bisous de ma part et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!